Corinthiens, aujourd'hui le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Amen. Ne va pas faire la lecture ce matin? Ce matin, ce soir. Amen. Amen. Mon pauvre, le matin. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, God. Thank you, Lord. On va faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 7. Et puis on va prier et puis on va élaborer aujourd'hui notre étude de ce soir. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne conduisons pas avec fourberie, nous n'enterrons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas et resplendir le glorieux évangile de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein du ténèbre a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Le verset 7 qui nous faut rester aujourd'hui. Nous portons ce trésor dans de vases de terre. Amen. Je soulignais vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous te dire vase de terre. Vase de terre. Amen. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous pourrons maintenant aller intimement, nous pourrons c'est quoi l'hyperport de et vase de terre. Amen. Mais avant de l'avoir, il y a 2-3 mots qui sont beaucoup bien élaborés. Et moi, je vais mettre là-bas l'écran, je suis capable de prendre en note, vite et rapide. Amen. Il est important pour ceux qui nous pourront expliquer intimement. Il est important qu'il nous fasse une récapitulation de l'histoire derrière, jusqu'à venir à sa point qui maintenant pour expliquer là. Amen. Pour ce, nous devons étudier le livre de 1 Corinthiens, mais c'est moi ça m'a point là, et ça pourrait être. Et quelque part, ça aussi pour capable ouvrir nos pensées, pour nous capable de nous points qui nous faut expliquer. La première point important, Paul s'écrit le premier livre de Corinthiens. Nous tous nous connaissons maintenant un livre de Corinthiens et maintenant 2 livres de Corinthiens. Ok? Les livres, ce sont des lettres qui ont été écrites à mon église, qui nous déjà pas sur là pour expliquer, c'est un qui nous appelle l'épître. Okay? C'est ma lettre. Et aujourd'hui, nous sommes dans Facebook, longtemps, parti dans Facebook, longtemps, la façon qui est capable de partager mon information, c'est simplement écrire ma lettre et capable à distribuer ça. Cette lettre a été dirigée vers l'église de Corinthe, amen, qui nous déjà connaît. Et qui fait? Et Paul finit d'écrire sa lettre là, c'était environ 5 ans qu'il quitte l'église de Corinthe, il finit aller. Et maintenant qu'il finit d'arriver, il trouve qu'il y a plusieurs problèmes qui se déroulent dans le livre de Corinthiens, dans l'église de Corinthiens. Là, il finit d'écrire une lettre, il adresse sa lettre là pour capable corriger cette église. Ok? Qui problème qui tient dans la division, c'est dans l'immoralité et aussi pour répondre à ma question qui tient. Maintenant, tu poses question. Qui est ce qui gagne quand il gagne noir et boyer. Il y a plusieurs questions qui viennent poser. Et maintenant, c'est une question qui vient poser là. Paul donne ma réponse. Le livre de 1 Corinthiens 16, verset 17, c'est dans 3 anciens qui viennent vers Paul. C'est dans Stéphanas, Fortunatus et Archaicus. Ok? C'est 3 personnes-là qui viennent anciens de l'église, qui viennent vers Paul pour poser ma question. Ok? Et là, Paul vient dire à eux, maintenant, il met en écrit, Paul lui-même vient écrire ça par l'aide de Timothée, et puis il prend ça, il lit ça dans l'église là-bas. Et quand maintenant il lit ça dans l'église là, deuxième petite chose qui est arrivée, qui fait à Paul écrire le deuxième livre de Corinthiens, parce que quand c'est qu'il écrit le premier livre, le premier livre, maintenant pas recevoir ce livre-là bien dans l'église de Corinthe. Quand il a vu le premier livre, maintenant pas content. Parce qu'il fait, je trouvais que ma Paul qui sévère, tout est sévère. La sévérité, pas veut dire une petite chose méchante. Comprends-moi bien. Amen. Moi, quelque part, Dieu fait montrer moi ça dans une vision, je partage ça avec eux. Moi, dans un membre de l'église qui n'a ici, il a allé, je trouve ça clairement. Dieu fait un révèlement, je trouve ça dans une vision. Que la personne qui dit, écoute frère, quand tu vas aller, ça va aller là-bas, ça fait par mon casse différent là-bas. Dis-moi pas capable de tout ça dialogue-là, dis-moi pas dire, je donne ça clair. Il dit là-bas, pas quoi qui te a fait n'a pas bon. Après, dis-moi pas capable comme ça, t'as joué, je me regarde en mise intérim.
Je regarde un petit habit, je regarde un petit guide. Je donne ça dans la vision de Seigneur que tu volonté soit faite. Parce que la sévérité, pas ça veut dire laisser aller. Paul dit sévère, je dis à Paul dit sévère. Amen. Et je là. Amen. Paul dit sévère. Mais pas ça veut dire que Paul est un mauvais démon. Quand il écrit ce deuxième lettre, je trouvais qu'il dévite sur lesquels il dit moi, si vous partez de bâton pour donner une petite correction, par cause de vos sévérités qui dit chose vient. Mais c'est moi qui ai envie de gagner pour l'amour. Amen. Oui. Dernier important. Dans sa dernier temps-là, il y a une seule petite chose qui est importante, la discipline et Claude. C'est un qui peut amener nous vers le ciel. Amen. Troisième point important, il vient réécrire ce deuxième lettre pour réaffirmer sur la posture-là et aussi pour avertir l'Église qu'il y a un faux enseignant et un faux apôtre. Amen. Qui fait qui est arrivé, maintenant tu finis de tout connaître qui dans le temps de Paul à l'époque, maintenant il parlant ceci, parlant cela, maintenant tu peux prendre la loi de Moïse et le remettre dans l'Église. Okay? Et là, Paul tu réfutes ça carrément. À cause de ça, tu écris sa deuxième lettre là, pour montrer, pour enseigner, pour dire maintenant que quelque part, c'est moi qui est l'auteur, c'est le baptiste, moi qui bâtis ça, et nous finissons établi le base, je tiens continue suivre sa base, hein, mot là soit mot pas là. Je peux comprendre. Quatrième petite chose, après un peu de temps, Tite retourne envers Paul et fin dire Paul comme cela, ok, l'église fin accepter ce qu'il te fin dire et maintenant fin retourne vers l'évangile qui tient prêché, que je fin recevoir au commencement. Amen. Qui fait mon dire ça? Je vous comprendre maintenant. Aujourd'hui, je vais prendre une nouvelle technique. Amen. Et cette nouvelle technique-là, on appelle the flow of a pen technique. Moi, je explique c'est quoi ça? Ok, vous connaissez vos fatigues, mais c'est mon interprétation de la parole de Dieu. Amen. Il est important que vous connaissiez ça, pour aider surtout ma jeune, pour demain, vous êtes capable de plus comprendre. Ah, mon ancien avec les mentales, je te aussi mon ancien. Amen. Pour demain, vous êtes capable de plus comprendre comment on interpréter la Bible. C'est quoi the flow of a pen? Bon, vous allez rentrer dans le soulier de l'auteur. Au moment de ce soulier, moi, c'est à comprendre qui fait, il peut écrire tout ça, man d'affaires. Quand on comprend qui fait, il peut écrire ça, man d'affaires. Je déjà prends un livre, je déjà livré, combien de jours déjà livré. Vous connaissez qui est dans le livre, là, qui se fait. Vous ne voyez pas? Derrière, il y a des affaires qui m'appellent un résumé de l'histoire. Là. Les gens me disent, ah, film ça, mais là, dans la forêt, un petit besoin de garder. Je suis content de mon livre comme ça, les gens me prennent un livre dans la carte. Je dis un résumé. Mais non, sa technique-là, c'est que, quand vous lisez tout mon chapitre-là, les gens vous font un résumé qui fait Paul peut bien écrire ça. Il est important, écoute-moi, tout ça, mon point-là, pour amener nous le comprendre, une petite chose, la base qui Paul peut écrire, tout ça, mon affaire. Du point important, tiens, du point important. Sa technique-là, on appelle ça the flow of the pen. C'est qui, on peut comprendre qui il peut écrire, qui fait il écrire ça, et on peut comprendre, et la raison qui fait écrire ça, quand on compile tout mon chapitre ensemble, pour nous comprendre. Amen. Et, ok, maintenant, le chapitre 3 à 4, moi je vais écrire là-bas. C'est l'introduction pour une explication et pour instruire l'Église qui, quelque part, par rapport à un faux prophète et un faux enseignant. C'est qu'il met une introduction. Si vous pouvez lire le chapitre 3 à 4, je vous trouvais qu'il Paul met une introduction pour commencer quelque part, réfute sa mauvaise chose qui finalement dans l'Église. Le chapitre 5, il parle maintenant de nos futurs après la mort. Ok? L'élève de trouver, il faut qu'il nous approche au tribunal de Christ pour nous capables et passe et pour nous juger de tout le monde. Amen. Dieu nous peut juger de tout le monde. Le livre de le chapitre 5, le verset 16 à 6, il parle qui nous devons vivre pour Dieu comme un ambassadeur et nous manquons nous dans le ministère de la réconciliation. C'est nous qui devons réconcilier le monde avec Jésus-Christ. Amen. Et le chapitre 6, il parle de ma dureté qui est là, qui passait dans la vie de Paul. Ne te dis dureté qui passait dans la vie de Paul. Ne te dis dureté. Amen. Maintenant, mon envie aujourd'hui explique que tout le monde apôtre. Je ne vis pas dans un moment difficile. Ne te dis un moment difficile. Vraiment difficile. Regarde Paul, tu as rien de vidéo là. Et maintenant, nous parlons d'été, mais qui fait je passe dans un moment difficile. Et il est important pour nous comprendre qui fait les écrire ça, qui nous appelle le flow of the pen, qui t'allait nous parler d'été, quand nous rentrez, sortir, nous allons comprendre qui fait les écrire ça. Et le but aujourd'hui, c'est ça. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est vase de terre. Ok? Nous parlons d'été, c'est vase de terre. Ce qui peut écrire, prendre, il est important maintenant de savoir quelque chose. Maintenant, c'est quoi ma vase de terre?
Qui était ça, frère? Man vase de terre, c'est qui était ça, man vase de terre? Moi, je explique ça pour nous comprendre ça tout le temps, moi, je dis ça. Pour nous comprendre cela, c'est un rayon de l'enseignement. Nous disons, retourne dans la coutume juive pour nous comprendre qui fait et écrire tout ça, man faire. Pas oublier que quelque part, quand Paul s'écrit le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il dit qu'il est un soldat romain, il a intimé par un spirituel. C'est-à-dire qu'il nous a un retour dans la tradition pour nous comprendre par devant. Maintenant, qui est arrivé, suivant, il est vraiment intéressant cela. Man vase de terre, tellement bien, et je ne pas connaître pas Mauricien, nous capable de copier sur cela. Man vase de terre, à l'époque, longtemps, man Israélien, je connais ce que je peux faire. Man juif, je peux prendre mes affaires qui sont vraiment précieux que je tiens. Je glose, je bisous, je mets ça dans man vase de terre. Pareil pour Maurice. Nous avons trouvé 10 minutes tellement caché mon man affaires de Baladiri. Man dit, longtemps, tu peux faire ça. Partir dans la banque, partir dans la main. Mais parce que vous pouvez voler quand vous faites Baladiri, pas fouiller. Vous comprenez moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire? Je cachette quelque chose valeur, tu dis quelque chose valeur, dans un genre de terre, dans un vase de terre. En anglais, on appelle ça jaws of clay. Okay? Maintenant, suis-moi bien, il y a deux petites choses importantes. Pour 10 000, pour personne, pour voler, tu dis voler par mes copains. Je cachette. Et il y a deux petites choses maintenant de pas arrêter. La deux choses, c'est qu'il y a un vase, donne-moi, God, ça bien extrêmement important. Il y a un vase de terre, au-dedans de sa vase de terre, il y a une petite chose qui est précieuse. Le Dieu est précieux. Maintenant, il y a deux petites choses, des items. Quelque chose précieux et vase de terre. Maintenant, vase de terre, c'est une petite chose qui mettait pour casser, une petite chose qui est importante. Nous avons bisous, nous avons montre, nous avons quelque chose. Ok, vase d'albâtre, ma parfum qui est vraiment cher. Maintenant, il pense à mettre ça dans un vase de terre. Ok? Maintenant, tellement bien important. Deux petites choses. Nous disons vase de terre. Ne prends vase de terre, nous mettons à côté. T'as l'air de bouger l'eau là. Maintenant, nous parlons d'été, quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur. Combien parmi eux ont envie d'être un kiken de valeur? Amen. Ah, ça ramène un petit peu, un petit peu faible. Combien d'entre eux ont envie d'un kiken de valeur? Amen. Est-ce qu'ils ont envie de connaître maintenant qui m'a besoin de faire exactement pour vivre un kiken de valeur? Amen. Amen. C'est ça un secret là. Nous pouvons lire la Bible, le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20. On va bien lire ensemble avec eux. Amen. 2 Timothée 2, 20. Pas oublier, c'est Paul même qui finit d'écrire ce lettre à Timothée. Et Pierre finit de dire de Paul, un jour nous oublions ça aussi important, Pierre finit de dire de Paul que tellement il y a une révélation, qu'il y a quelqu'un qui détourne ce qu'il finit de dire, qui amène ça de notre façon. Parce que Pierre même, qui était à l'époque le pasteur de l'église de Jérusalem, qui est d'Israël, l'Étienne dit que quelque part, Paul a beaucoup de connaissances. Paul a beaucoup de connaissances. Amen. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera une vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Qui veut dire, il veut prendre l'exemple d'une maison d'un juif. Dans une case, il y a un bon vase, il y a un vase d'eau, d'argent, il y a aussi un vase de terre. Maintenant, quelque chose qui, quelque part, lui vraiment est en vie, lui peut prendre référence, donne-moi bien, il peut prendre référence, qui a été vase de lait était dans la maison. S'il est capable de dire dans la maison de Dieu. Un vase d'eau, un vase d'argent, soit un vase de terre. Okay? Maintenant, toi qui as envie, dès qu'il dit le verset 21, que cette quelqu'un est purifié, quand il est purifié, il est capable de vivre un instrument pour le mettre capable de servir. Okay? Maintenant, le point principal pour nous capable d'être un quelqu'un qui est une valeur devant Dieu, bon Dieu, il est important pour nous dans la sainteté et la pureté dans notre vie. Amen. C'est ça qui nous sépare, nous, de toutes choses. Amen. Beaucoup peuvent dire que va faire, et dans la doctrine de la grâce, vous êtes capable de faire ce qu'il m'envie. Et puis, Dieu vous pardonne moi. Oui, Dieu pardonne. Dieu m'en te met tes genoux en bas, Dieu pardonne-toi. Mais comment Dieu a envie de servir toi, tu as besoin d'être un instrument Dieu mis à bord. Mis à bord. Prends-toi, mets-toi à côté. Ça est extrêmement important. Maintenant, tout quelqu'un qui là, il est important que je te comprends. Tous les jours, il est important que je vive la vie pure et sainte, comme si Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen.
Comme si à chaque seconde, il y a des fois quelque part, une fois, mon père roulé, moi, je dis, à la moitié, à la moitié. Madame, je dis, il arrive là, tu go. Parce que pourquoi? Est-ce que tu es prêt? Ça qui gagne pour bien répondre à lui. Est-ce qu'il te prêt si Jésus-Christ retournait à ce terre là? Est-ce qu'il te prêt pour aller? C'est chacun d'entre nous nous ayant cette assurance. Mais comment se fait-il en marchant dans la pureté, dans la purification et dans la sanctification? Amen. Maintenant, quand une vie tellement bien, maintenant nous pourrons donner le message, quand une vie qui est dans la vallée, qui est vallée, tellement bien, il y a une qui est dans le monde pour autant. Du moment où tu commences, vie qui est de valeur, tu commences à purifier, sanctifier toi, à cause de ça même, tellement bien, un petit dialogue, mais c'est moi pour ouvrir beaucoup de pensées. Un dimanche pendant un mois, quand vous payez une prière, 6 semaines de jeûne de prière, et oui, vous payez tellement de Comment se fait-il dans sa main d'affaires? Du moment où tu peux reposter toi, plus près avec mon Dieu, et là, des fois, l'un te trouve toute ma circonstance de la vie. Te trouve manière quelque part, te fait coller, te fait ici, te fait là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un kikin. Et le livre de Jean, chapitre 10, 10. Le diable, une fille mettue là-bas, le diable, il vient pour égorger, tuer et détruire. C'est son ministère. Maintenant, quand tu trouves un kikin qui te donne valeur, donne-moi bien, il y a quelque chose d'important qui te besoin faire. Donne-moi bien là, le vie important. Tu as besoin de commencer à casser toi. Notre main? Oui. Maintenant, qui m'a besoin de faire pour casser de toi, pour me cacher de moi-même? Maintenant, ce n'est pas nous efforts à faire cela. Dieu, quand il trouve toi, donne-moi bien important, Dieu est important. Pas des personnes distraites. Je vous gagne une réponse à beaucoup de, ma question dans cette vie. Quand Dieu, il trouve toi un être qui quelque part te donne valeur, Dieu lui-même, il casse toi dans une vase de terre. Maintenant, nous allons regarder qui Dieu ce vase de terre. Okay? Amen. Et Dieu, ce vase de terre, aujourd'hui, mon envie de partager ça un petit peu avec vous. Amen. Dieu, ce vase de terre, c'est quoi? Amen. Nous allons regarder un petit peu le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. Nous utilisons là-bas. 2 Corinthiens 4, 16 et 17. Vous êtes là même ce soir. Amen. Nous allons comprendre quel est vase de terre pour Dieu. Guide ton voisin te dit, Dieu servit une petite chose pour préserver. Ok? Pour prendre l'exemple. Par exemple, moi, mon enfant dans la case. Moi, besoin de faire des affaires pour préserver. Vous comprenez comment? Je trouve une solution pour préserver. Tous les jours, sur l'école, je me demande, je me dis, je ne pas les autres fréquenter ça, je ne pas faire ceci. Je mettre une barrière tout autour des enfants. Dieu aussi, il peut mettre un paramètre et une barrière tout autour de nous. Et c'est ce qui nous parle d'aider aujourd'hui. Ça pouvait beaucoup de pensées. Amen. Le livre de 2 Corinthiens 4, verset 16, 17, et le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. Je vous lire les deux ensemble. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. De même, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Les moments d'étude, il y a des moments d'affliction. Le chapitre 6, le verset 4. Le chapitre 6, le verset 4. Amen. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, sous les prisons, des émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par le Saint-Esprit, par un amour sans hypocrisie. Maintenant, dites-moi tout le monde. Moi, je explique ce que je vais faire. Maintenant, qui est un apôtre. Amen. Je te connais l'histoire que Paul lui-même dit comme cela. Dieu fit mettre un ange pour me souffleter, ma petite chose. Il met un écharpe dans la peau pour me souffleter. Maintenant, pour m'empêcher d'engueillir. Amen. Bon, pas pour rentrer là, c'est une autre prédication dans lui-même. Mais je connais beaucoup qui attribuent ça par la maladie.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas la maladie. Suis-moi bien, ça vous aide beaucoup. Maintenant, ouvrez votre pensée. Pourquoi mon apôtre jusqu'à une mort, je passe par une circonstance, une situation, et maintenant, nous avons l'assurance que mon apôtre est déjà dans le ciel, qui attend nous. Amen. Et nous allons comprendre maintenant pourquoi maintenant il passe dans tant de circonstances difficiles. Maintenant, tenez-moi bien, quand on a quelqu'un de valeur, Dieu met nous dans un vase de terre. Et vase de terre, tellement on parle plus loin que cela, ce sont des épreuves de notre vie de tous les jours. Frère, qui vous peut dire? Laisse-moi finir faire des conclusions tout à l'heure. Nous allons comprendre. Paul dit comme cela. Amen. Paul dit, et Paul expliquait, que quand nous-mêmes, tous les jours, ça l'écho physique là est mort, mais le corps de Christ qui peut vivre. Quand vous lisez faire des voix quand vous êtes dans la case, vous finissez explique je madame un professeur explique je des voix. Quand vous êtes dans la case, réalisez, je comprends qui fait maintenant Paul, il explique ça complètement. Les épreuves de notre vie, c'est notre vase de terre. Amen. Frère, nous sommes là, la tête, pour ne pas comprendre ça, c'est ce qu'il vous expliquer là. Nous avons des trois petites choses qui arrivent quand vous passez dans une circonstance difficile. Et aujourd'hui, une circonstance difficile, il m'a dit une régulateur pour moi. Amen. Frère, vous déjà posez la question, qui fait vous passe dans une situation, vous fait régler le problème, vous réglez le problème. Mais quand le problème pour finir la terre, frère, quand une circonstance pour finir la terre, amen. Nous avons un guiquet. Maintenant, c'est l'auteur de sa livre. Nous avons guetté l'équilibre passé. Et dans le livre de 2 Corinthiens 4, 17, je peux suivre mon cas doucement, tout le monde est capable de comprendre. Beaucoup de gens disent, ma frère, moi, plein avec la vie. Pas capable d'un problème sans considérer. Jour après jour, comment elle finit, comment l'autre finit, tes enfants, comment les enfants finissent, tes affaires, comment l'affaire finit. Mais pourquoi? Seigneur, tu ne peux pas pétonner moi, tu ne peux pas trouver moi, tous les jours, je mets moi, je cherche toi. Mais il y a une raison là-dedans. Et la raison lit simple. Moi, je vais donner un exemple de la raison avant de lire ça. Une fois, tu es un plus grand exportateur de poissons. Et un poisson qui existe dans de l'eau Atlantique dans l'Amérique. Mais ce poisson-là, Mandimoun dans l'Asie, Mandimoun qui dans la Chine, content manger. Mais quand on a la pêche ce poisson-là, amène ça, quand c'est voyage qui dit prend là, si pas par avion, par bateau, jusqu'à qu'il rentre la Chine, quand on a mange la chair, quand il finit mort, il n'a pas gagné le goût. On a trouvé une solution de qu'est-ce qu'on qui peut faire. On a dit comme cela, ok, nous avons dit par avion. Avion prend un jour, soit 24 heures, 48 heures. Avant par avion, pour rentrer, manger ce goût pareil. Maintenant, il nous a trouvé une solution. Maintenant, il prend sa poisson-là, il met ça dans un gros bac de l'eau. Mais puis dans un gros bac de l'eau, à voyer ici, là-bas, ce goût ici, pas pareil. Maintenant, il y a un problème, quoi. Ok? Maintenant, il dit comme ça, sa poisson-là, il est extrêmement pas content, un poisson qui a fait poisson-chat. Quand même poisson-chat au lit, il reste bout en bout, maintenant, un poisson fighter. Bout en bout, c'est blaguer. Maintenant, prend ça, poisson-chat là, mets-le là-dedans. Mettez dans le bac là ensemble, après prends-le, amène-le là-bas, quand il rentre dans la cible. Moi, on frit un poisson là, il est vivant, goût bien goûteux, extra bon. Qui change la circonstance? Il prend le poisson chat, il le met dehors. Ça bout en bout prend ce voyage. Donne-moi bien, je gagne ça, je comprends tout les choses. Bout en bout ce voyage pour prendre l'Amérique pour la cible. Poisson là, il reste la guerre. Quand il reste la guerre, sur la chair, il reste ferme. Il n'y a pas de peine en lui, et ce goût, il est plus bon. Mais nous avons un artère, liquide passé, bout en bout, et je tout connais l'histoire de Paul. Est-ce que Paul tient un moment de paix dans ce monde? Comment la prison finit, tombe dans l'eau. Comment tombe dans l'eau, bateau fini. Et là, naufrage. Comment tombe dans le naufrage, moi je descends, je dis au moins, je vais un peu diffé. Moi, mais diffé, c'est pas une mariée. Comment c'est pas un marié, il va apparaître devant César. Comment César finit mon analogue. Comment mon analogue, madame, c'est rien avec lui. C'était la vie, ça. Nous avons cette histoire. Maintenant, nous allons comprendre, et aujourd'hui, un vase de terre, c'est un instrument qui Dieu s'est dit
Ça veut dire qu'il te fait passe, s'il te fait passe, tellement bien, tout ce que laisse-moi de l'écrire. S'il te fait passe dans une circonstance difficile, ça veut dire que tu es quelqu'un de valeur. Amen. Si tu ne fais pas dans une circonstance qui vraiment arrive un moment de dire Seigneur, moi je ne suis plus capable, papa, moi je nous couper dans le ça veut dire qu'il peut être quelqu'un qui peut nous valer. Tu connais qui fait pour te prendre un grinder, te nettoyer un diamant. Fais 10 mal ça. Si tu prends l'eau, tu peux passer par un diffé pour lui l'eau. À cause de ça qu'il dit comme ça, les épreuves de la vie, ce sont des choses qui fitent toi. Amen. Je t'amène. Bon, on va continuer. 2 Corinthiens 4, verset 17. Au fait, on a poussé par le Saint-Esprit, on a rentré dans vos conclusions avant. Regarde ce qu'il dit. Quand un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Le livre de toujours, 2 Corinthiens 6, le verset 5, nous avons été dans qui l'y passait. On lui a dit à partir du verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans la tribulation. Dieu dit persévérance. Dans les privations, dans les angoisses, sous les coups. Je connais qui Paul finit dire, on recevoir 30, 40 moins 1 coup de fouet. Écoute, là, beaucoup de monde prend ça, dire que Jésus-Christ finit recevoir 39 coups de fouet. Non, c'était Paul qui recevait ça. Maintenant, il bat lui, il finit lapidé, laissé mort. Il descend l'eau en miraille en Kobe. Maintenant, il tuer. Regarde le livre d'Éphèse, dans le livre de Colossiens, il dit qu'il finit la guerre contre les bêtes d'Éphèse. Maintenant, aujourd'hui, regarde ces circonstances, même dans cette tribulation, il pousse pour écrire des choses plus profondes qui nous sont capables de recevoir aujourd'hui dans les épîtres. 2 tiers du Nouveau Testament a été écrit par Paul. Mais pourquoi il est capable de faire aussi performant comme ça? Parce qu'il aime Paul dire c'est quand vous faites, c'est l'un qui vous fait. Parce que quand tu as une circonstance, maintenant donne-moi bien. Qui fait Dieu casser toi d'un vase de terre. Parce que quand tu es dans une circonstance difficile, te zénou cabosser et te cherche Dieu et te pas dans le plaisir de ce monde et le diable pas pour capable de toi. Quand Dieu permet de passer dans une épreuve, quand voler la passer, il y a quoi qui te de valeur là. Quoi qui te montre une de valeur. Tandis qu'on prend un gros baglo, on met ça dans mon dashboard, dans le tout dans plein pour lui, quand vous venez me cirer qui te parce qu'il est exposé. Mais ça même baglo là, on prend lui, on casse les tout est cassé. Parce que Dieu, quand le diable peut guetter, sauver l'expression de quand Dieu dit comme cela. Il veut dire qu'il peut désavasement des preuves précises. Dieu permet. Dieu dit Dieu permet. Parce que quand Dieu permet, il n'est pas que l'apparence physique. Dieu permet parce que Dieu est intéressé et que l'être intérieur. Je connais que Dieu m'a expliqué ça courtement dans un simple petit dialogue, m'a expliqué ça. Dieu peut faire toi pour l'éternité. Amen. Pas oublier dans l'éternité, beaucoup de monde pensent dans l'éternité, nous ne pas prendre un dernier à faire. Je connais l'éternité, c'est quoi? Puis un commencement ni finition. Je vais penser de pouvoir se penser dans un jardin pour l'éternité. Non, pour un travail. Par exemple, un ange actuellement, là, Jésus-Christ et moi, je vous trouvez désormais maintenant, je monter, descendre sur le Fils de l'homme. Et il y a un mouvement hyper vite de haut dans le monde spirituel. Actuellement, sur l'île Maurice, je n'ai pas qui paye que maintenant je fais travail. Ce sont des serviteurs de Dieu. Un jour, Dieu permet de nous rendre profond, de nous expliquer sur angéologique, ça veut dire que l'histoire de maintenant, c'est quoi un séraphin, un chérubin, c'est quoi un archange, qui m'a fonction, qui m'a fait, différence qu'il a à faire. Est-ce qu'il y a un ange qui est fille ou un garçon, pour cette information, on dit bon, et des autres, il y a des anges qui sont des filles. Il est écrit dans le livre de Zacharie. Dans une thèse, vous gagnez. Amen. On dit, oui, pour nous, juste garçon. Donc, je vais dire, comment c'est qu'on parle là, on dit sans, c'est vous gagnez garçon. Non, moi, sanctifié. Amen. Pas rien. Ça me promet Dieu. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Maintenant, les choses qui arrivaient, Dieu aiguise nous pour nous capables
dans le ciel pour nous continuer de travail. Je me sais comprendre maintenant, Pierre dit ça, nous sommes, on va dire, un passager sur la terre. Nous sommes un pèlerin sur la terre. Nous devons faire un pèlerinage. C'est-à-dire que quelque part, quand Dieu aiguise nous, il peut préparer nous pour le futur. Mais dans le fond, nous disons, laisse-nous être aiguisés par les circonstances de la vie. Maintenant, qui m'a une circonstance permet nous faire? Maintenant, nous avons un vase de terre. Le vase de terre, c'est qui est précieux. Maintenant, la conclusion, si tu te passes dans une circonstance difficile, Dieu a envie de travailler toi. Nous avons trouvé un chrétien, il dit, coucou, tu es bien? Oui, tu as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis super bien, correct. Moi, dans tout en l'abondance, tout ça fait béni. Là, vous posez un grand point. Et dans un moment qui nous respire. Et dans un moment qui Dieu permet, nous récupérer, nous respirer. Mais regarde que la Bible dit, c'est avec beaucoup de tribulations qui nous pouvons de loin. Grande est la porte qui mène à la destruction. Beaucoup troublé. Mais petit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu le trouvent. Je commence souvent à verser la vie vivant maintenant. C'est-à-dire, si tu peux faire face avec les circonstances de la vie, les épreuves gauche-droite finissent finalement, tu as un qui Dieu te n'a pas allé. Maintenant, il y a une différence. Maintenant, pas à cause de te commettre l'adultère qui m'a dit, tu peux vraiment ce problème, j'ai fait 2, 3, 4, 5 coups de poing, une grosse garde et toi. Là, tu dis comme ça, ah, les épreuves de la vie, moi qui viens de parler, non, c'est une différence. Quand nous mangeons, nous disons sincère avec Dieu. Quand nous mangeons sincère, je connais ça qui écoute-moi. Moi, je dis franc, même, je ne pas qu'on nous l'avance, je ne pas qu'on nous l'avance. Ça, dis-moi qu'on nous l'avance, à cause de ça, nous pouvons avoir 10 personnes. Qui connaît vos cas juge, toi, tu as fini de mettre 2 étoiles en bas, tu as fini de demander Dieu pardon. Non, ça ne marche pas pour moi. Mais c'est moi, si toi, tu connais, tu es sincère avec Dieu, tu connais, tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas abandonner. Maintenant, les gens, il n'y a pas de personne qui est parfait. On ne peut pas faire une colère, on ne peut pas faire une nez, on ne peut pas arriver ces choses-là. Nous sommes dans la chair humaine. Mais si tu connais vraiment, tu es sincère avec Dieu, tu ne peux pas se demander l'école de la vie. Dieu peut guérir. Oui. Et Dieu peut casser, Dieu te dit casser dans cette vase de terre. Amen. Dieu n'enveloppe toi. Tu te rappelles qui Dieu dit pour Job? Rappelle Job. Il dit tous tout partir sur la vie. Casser. Dieu prend les casser. Comme Moïse, sur le creux du rocher, casser. Mon gars, continue. Amen. Qui arrivait maintenant quand on passe dans une circonstance difficile? Nous disons circonstance difficile. C'est qu'on nous prend ça extrêmement important. Coller dans notre placard, dans notre lassam, ça peut aider beaucoup quand on se passe dans une circonstance difficile. La première chose, c'est qu'il y a même l'humilité. Vous connaissez? Vous êtes capable, pour prendre l'exemple, vous êtes capable, comment vous êtes? Quand on passe dans une circonstance où humiliez-vous envers l'homme, mais aussi envers Dieu. Ou humiliez-vous, ou dire Seigneur, tu es plus grand que vos circonstances. Vous n'êtes pas capable. Mais toi, protège-moi. Nous tous, nous ne pas dans un confinement, nous parce que ça virus à vidéo, nous tous, nous trouvons nous faibles. Là, nous disons Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. Seigneur, protège-nous, garde-nous, papa. Là, qui n'a venu humilier nous devant Dieu. Amen. Nous devons humilier. Tout le temps humilier devant Dieu. C'est la source de cette victoire. Reconnaître, humilier, c'est reconnaître. Reconnaître qu'il y a un Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui est tout-puissant. Et il est tout seul, il est capable de nous dans une circonstance. Amen. La deuxième chose, c'est que, il amène-nous une demande de Dieu, the need of God. Mon envie cherche Dieu, mon envie redit. Et la Bible dit comme cela, dit pour ceux qui cherchent moi, vous trouvez. Le livre de Matthieu 7,7. Ceux qui tapaient, ils vont ouvrir. Ceux qui cherchaient, ils trouvaient. Amen. Nous te disons, nous bisons Dieu. Un dans ma santé favorite, moi, je suis content. Mon bisons toi, plus qu'il y est, Seigneur. Mon bisons toi, plus qu'il parle de Dieu. Mon bis tous les jours, nous bisons. Viens nous bisons Dieu. Quand nous passons dans une circonstance qui ouvre la porte, qui nous bisons à Dieu. Amen. Et ça, c'est une grande chose qui arrive dans notre vie. La troisième chose, c'est que, quand nous passons dans une épreuve, il garde nous en fire. C'est-à-dire qu'il garde nous tout le temps, on va dire, éveillés. Paye-moi sa poisson là.
garder éveillé. Les garder, comment dire, quelque part pas dormir. Je vais prendre l'exemple. Nous tous, allez, nous causons, nous causons franc. Vous êtes d'accord avec moi? Faites-moi dire, non, pas aucun problème dans la vie. Moi, je mets tout le défi. Ou oublier, mon Dieu. Ou pas pour louer, adorer sa quantité là. Mais quand on passe dans une circonstance, Dieu vient réel. Amen, 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 amen. Amen. Dis à l'épreuve, fit-moi. L'épreuve, fit. Amen. Amen. L'épreuve de notre vie, il fit-nous. Troisième, il garde-nous en fire. Quatrième, il garde-nous éveillés pour veiller et prier. Amen. Qui dit moi? Bon, cause pour moi ici. Quand tout correct, il y a des fois vrai. Quand tout correct, je dis Seigneur, moi je passe beaucoup de temps pas dormir, pas manger. Seigneur, moi envie à manger pour manger, moi envie à dormir si vous voulez. Mais c'est pas quand une circonstance passée. Et les désirs du matin, on va rien sourire. Amen, amen. Tes affaires arrivées, garde-vous éveillé. Ou prier. Premières affaires qui arrivent, ou capable de dire Seigneur, vous faites ta confiance. Ou sommet de casser, Seigneur, aide-moi. Tire-moi dans ma circonstance. Vous êtes la même? Dieu, il aide-nous. Et ça aide-nous aussi. Pour nous garder nous vivants. Maintenant, pose la question, pourquoi toutes les apôtres qui passent comme un martyr? Quand nous causons la vérité, nous causons la vérité. Même Jean, celle qui ne savait. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, quelque part, vous pouvez répondre parce qu'il est l'apôtre de l'amour. C'est-à-dire, si tu as l'amour, Dieu fait ça beaucoup là. C'était la personne qui dit de dos sur l'estomac de Jésus. Hey, vous connaissez qui prie les âmes. Et il dit, Mana touché, il m'a demande le maître, demandez qui ça là, ça. Maître, qui ça là? Jésus dit, c'est qui vous 30 petits pains. Il n'est pas dire payer ça. Et c'est qui vous 30 petits pains là, au bout de nuit, c'est un qui vous voit moi. Tu pries que le seul esprit. Dans toutes les apôtres, c'est la seule qui gagne le livre de Révélation, l'Apocalypse. Le livre de 1 Jean, Épître, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Lire le livre de Jean, bout en bout de l'amour. Jésus dit, celui que le maître aimait. Oh! Amen. Tu contentes-toi des uns des autres. Amen. Si tu es dans l'amour, tu échappes de toutes les choses. Amen. Deuxième amour. Unissez-vous, gardez-vous par le lien de l'amour. Amen. Garde ça, un secret. Just download it from heaven. Un secret. Remplis-toi de l'amour pour des uns pour des autres. Déverse l'amour pour moi qui est dans le besoin, pour moi pauvre, pour moi qui est malheureux. Et le livre de Psaume 41, 000 vivants, downloaded from heaven. Il dit, celui qui prend soin des pauvres, Dieu le lit de douleur, Dieu pour tirer. Amen. Vous êtes la même? Dieu dit l'amour. Bon, ce n'est pas écrit ici. Mais ça ne fait rien. On continue. Et on termine sur cela. Paul passe par plusieurs épreuves. Jusqu'à arriver à un moment tellement bien extrêmement important. Paul tient en contrôle de son amour. Frère, qui vous gagne? Paul dit comme cela, mon désir hautement moi aller. Mais vous préférez cela à cause de ça. Amen. C'est un homme qui passe tellement des épreuves, qu'il connaît qu'il était avec Dieu. Je connais quand Paul, tu peux dire, moi, je connais un homme qui n'a dans le ciel, il rentre de troisième ciel, il gagne une révélation, il gagne une parole qui n'est pas capable de dire. Paul dépend de lui-même. Parce que quand tu passes dans une circonstance tellement bien, et me termine sur cela, combien quelqu'un, au papier de l'autre matin, un petit bébé qui tête pousse, combien quelqu'un, son recours de pleurs, il termine avec Dieu.
tout quelque chose, venir sur les pieds sur mon Dieu, il pleurait. Amen. Il demandait, il cherchait. Et aujourd'hui, tu as quelqu'un de valeur. Rentre dans la vase de terre. Amen. Parce que la vase de terre vous préserve toi du diable. Amen. Les épreuves de la vie vous protègent toi de l'adversaire. Oui, il y a une attaque, tellement bien, je veux bien comprendre bien. Il y a une attaque que le diable a envoyée. Mais Dieu est capable de séparer nous de cela. Mais il y a une attaque que Dieu permet. Et pour qui, quelque part, pour empêcher Paul, un jour Dieu permet de mon sein, ça bien profondément. Quand il peut dire comme cela, il y a un écharpe. Beaucoup de gens disent solidier, non, ce n'est pas solidier. Parce qu'il dit, vous mettez un écharpe de la peau pour empêcher toi enorgueillir. Mais pour empêcher toi de plus orgueilleux. Amen. Pour empêcher Paul de orgueilleux, Dieu permet Paul passer par des millions des épreuves. Et aujourd'hui, Paul, avec l'assurance, Paul est avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais les épreuves aujourd'hui, dis-moi malgré tout, ce sont des choses qui, quelque part, tous de même dire, moi qui gagne de valeur, une vase de terre. Vase de terre, ce sont des épreuves de la vie. Et moi, la conclusion est simple qui peut dire, 2 Corinthiens 4, on termine sur cela. 2 Corinthiens chapitre 4, lisez le verset 17. Lisez, quand un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous connectez ça avec le verset 7 et 8, et vous mettez la conclusion sur cela. Vous êtes en même? Amen. Combien quelqu'un est d'accord avec moi dans ma épreuve, je t'invite à prier sans dire. Amen. Combien est d'accord avec moi dans ma circonstance difficile, pour plus chercher Dieu? Amen. Et la réponse, tellement bien aujourd'hui, toutes les personnes. Quand tu priez, une fois que quelqu'un trouve ça, il m'a dit un pot dans le ciel qui est rempli. Arrivé quand il débordait, il vit comme un exaucement. Et là, Jésus-Christ posait lui-même à déverser sa bénédiction. Amen. Amen. Pendant auquel la prière qui en fait. On peut prier 5 minutes, on met tous les cœurs là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans le esprit. Tout ce que vous priez, Dieu t'en prie. Tout ce que vous demandez en son nom, Dieu t'en prie. Et regarde le chapitre 4, le verset 7 et 8. Maintenant, je vais comprendre, on appelle ça the flow of the prayer technique. Quand Paul finit les vases de terre qui est en bas, qui écrit. Regarde qu'il dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu, non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste dans notre corps. Le verset 11. Quand nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Qui lui peut expliquer que le vase de terre, il représente qui nous peut être écrasé de tous côtés. Et on termine sur cela, et nous rendons grâce à Dieu. Je connais l'onction, c'est dans 5 choses importantes qui peuvent servir pour faire l'onction dans l'Ancien Testament. 5 éléments importants. Dans tous les 5 éléments, il y a un ingrédient. Un jour, Dieu permet de vous expliquer ça. Un ingrédient nécessaire. Et Dieu peut dire que personne ne va répondre à ça. Ça, il faut le temps. Ça. Amen. Ça, 5 ingrédients, tous les 5, pour gagner sa part, dans tous les 5, tu dois commencer à craser. Tu dois craser. Quand crase, ça m'a une petite chose. Quand crase, ça m'a un ingrédient. L'homme, il donne un parfum de bonne odeur. Nous tout dire de bonne odeur. Nous tout dire craser. Parfum de bonne odeur. Parfum pas pour sortir tant qu'on pas craser. Mon dit. Parfum pas pour sortir tant pas craser. Quand on passe dans une circonstance où vit un parfum de bonne odeur. La nature même lui montre nous. L'eau, ça passe par différent. Vous entendez? Amen. L'eau, ça passe par différent. Diamant, ça nettoyer.
Je connais comment un diamant produire. Lève ton main et dis-moi un diamant pour moi. Diamant. Alléluia. Diamant, c'est une rose. Tout le monde connaît. Tout le monde s'y connaît. Tout le monde ancien s'y connaît. Parce qu'il y a une carabine dans une lamée, dans la case. Diamant, c'est une rose. Mais tellement il finit d'être pressionné par les millions de quantités de température quand il pousse ça pour créer et pour cristalliser. Qui nous permet de ça cristalliser? Température. Et elle fait beaucoup de choses. Le livre de Romains, chapitre 1er, il y a regarde quelque chose là-haut pour expliquer. Jésus-Christ vient directement. Une cause en parabole, c'est qu'il explique quelque chose là-haut et qu'il m'a un exemple là-bas. Mais les choses de la terre, il donne beaucoup d'exemples. Amen. Je termine sur cela et je termine. Sinon, si je continue à aller, je continue à raconter d'autres choses. Amen. Je connais comment un grand la rivière formée. Comment un grand la rivière formée. Il commence avec un petit la sauce en bas de la terre. Il pousse. Vous connaissez qu'il pousse, il ne pousse la terre. Parce qu'il y a une couche de terre avec une couche rose. Quand il sortit, il vient faire face et grosse. Pousser doucement, ça prend environ 400 à 500 ans. Pousser. Arrive quand il est dans l'eau, quand il pousse ça derrière là, de l'eau la sortie. Quand il sortit, il gagne une pression atmosphérique qui permet l'air qui m'appelle tellement bien, it gushes out. Il sortit. Jésus-Christ lui dit, si tu prends dans moi, même la rivière de vie pour sortir de tes seins. Out of your belly will come rivers of living water. Comment il sortit? Il vient persévérer. Vous ne pouvez pas dire comme cela, mollet, arriver dans la vie sans persévérance. On a une mauvaise nouvelle pour tous les chrétiens qui sont là. Dieu n'a pas servi la sorcière. Dieu n'a pas servi la sorcière. L'exemple est aussi simple. Moïse reste 40 ans dans un palais. 40 ans dans le désert, 40 ans pour prendre sa main de Mouna pour mettre dans la terre. Et lui-même, il va rentrer. 3 cycles de 40. C'est ça même? Dieu, quand il dit avec toi, je trouve un bijoutier qui nettoie un diamant. Tout cela fait dans le papier, mais juste comme dans vos pensées. Il pense un petit peu sur un nettoyage doucement, prendre le temps avec lui. Parce qu'il sent les précieux pour lui. Tandis qu'on gagne un bout de d'ivoire, il fait dans quelque part. On a donné des bouts de travaux pour aller là. Ça, dans 5 minutes, ça finit pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand il y a de valeur qu'il fait, il taille, il donne ce fort, il besoin d'une place, prend les temps, il peut prendre des semaines, des mois. Mais quand on pose sa bague là, les doigts d'un quelqu'un, waouh! Qu'est-ce que ça joli, qu'est-ce que ça diamant là qui conseille? Quand tu as un tiré ça diamant là dans Amazon. Un diamant. Oui. Chaque quelqu'un a un diamant pour mon Dieu. Amen. Mais Dieu peut travailler, Dieu peut travailler. Donne-lui ce temps, il connaît qu'il peut faire. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Là, ce trésor-là pour être mis dans une vase de terre. Amen. Quand voler, il n'y a pas pour tous les. Parce qu'il dans le vase de terre, là, travaille là, qu'on peut faire. Ce vase de terre, il représente les circonstances difficiles. Et aujourd'hui, mon courage, chacun d'entre eux. On va connaître à qui cela est adressé. Moi, si je me demande Dieu, Seigneur, qui vous prêchez, Dieu dirige-moi sur cela. Mais il faut vraiment croire qu'il y a des personnes qui disent cette parole pour persévérer avec Dieu. Amen. Et que Dieu paye les autres aujourd'hui. Dis-moi qui est devant. Jamais de oublier. Quand je te lève grand matin, get dans la glace. Même je ne savais pas peine, il n'y a pas de problème. Mais quand je get dans la glace, et je dis à moi, diamant. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Diamant. Moi, j'ai une valeur pour mon Dieu. À cause de ça, on ne peut pas dans la circonstance. Pression pour cause, l'onction sortie. Pression le calme, pression le ingrédient. Il vous pèse l'air là qui sort. Amen. Et dans des bonnes choses. Amen. Est-ce qu'il me permet de dire?
Amen. Les musiciens. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé.